Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Que le nom de notre Seigneur Yeshua soit glorifié. Nous allons continuer notre enseignement sur les dons spirituels et leur mode opératoire. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Père, oriente-nous, que ta grâce, Père éternel, dans l'explication, Adonai, de ta parole. Au nom de Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois nous avons touché sur les dons de la prophétie. On avait essayé d'expliquer selon la mesure de la grâce que le Seigneur a mis en nous. Nous vous conseillons toujours de vérifier la Bible. Lorsque vous écoutez un enseignement, vous écoutez la parole de Yahweh. Et tant que les enfants du Seigneur, nous devions vérifier dans la parole, c'est très important, frères et sœurs. Parce que si nous ne vérifions pas dans la parole, nous risquons de tomber dans les erreurs. Raison pour laquelle la parole du Seigneur est là. Le livre de vie est là pour nous, afin de vérifier tous les enseignements que nous recevons, frères et sœurs. C'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. On avait touché sur les dons de la prophétie. On avait expliqué qu'est-ce qu'est la prophétie. Vous allez suivre la vidéo. On avait essayé d'expliquer vraiment le don de la prophétie. Bien-aimés, ça va vraiment vous aider, ça va beaucoup vous encourager, bien-aimés, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur les dons de la diversité des langues. Les dons de la diversité des langues. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12, nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, je répète toujours, je répète toujours ce côté de l'ignorance. Là où le Seigneur nous parle, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'apôtre Paul, il a insisté sur ces mots. Bien-aimé, si tu es ignorant, tu ne vas jamais comprendre les mystères du ciel, les mystères du royaume. Raison pour laquelle le Seigneur veut que nous soyons pris dans l'ignorance. Raison pour laquelle le Seigneur, il est en train de dévoiler sa parole. Il est en train de dévoiler le message afin que nous comprenions sa parole, bien-aimée, dans le Seigneur. La parole dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul se parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Yeshua est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Au verset 11, la parole nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun à particulier comme il le veut. Donc ce n'est pas l'homme qui décide,
n'est que le Seigneur Yeshua qui décide. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul esprit qui nous anime. C'est l'esprit de notre Seigneur Yeshua. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits. Nous avons un seul esprit. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez? Donc, le Seigneur Yeshua est le distributeur des dons. Et tant que le véritable donateur, c'est lui qui nous donne les dons, c'est lui qui distribue les dons. Bien-aimés dans le Seigneur. Les dons de la diversité des langues est très important. Parce que le parler en langue, ça fait partie sur les dons de la diversité des langues. Donc, dans les diversités des langues, nous allons trouver le parler en langue, le prier en langue, le chanter en langue. Vous voyez? Donc, lorsqu'une personne chante en esprit, lorsqu'une personne prie en langue, lorsqu'une personne parle en langue, donc tout ça, ça fait partie des dons de la diversité de langues. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que le langue? Qu'est-ce que le langue? Les dons de la diversité des langues, c'est une capacité de l'esprit que Dieu donne à quelqu'un de parler de diverses langues en esprit. Des langues jamais prises, celles des hommes, des anges. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que signifie, d'où vient le langue. La langue vient du grec glossa, signifie un membre du corps, l'organe de la parole. Le langage ou dialecte utilisé par un peuple particulier et qui est distinct de celui des autres nations. Une langue. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons les langues des hommes. Et nous avons aussi les langues des anges. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous avons défini le don de la diversité des langues comme étant une capacité de l'esprit. Voyez, c'est une capacité de l'esprit que le Seigneur dépose à l'homme pour parler de diverses langues en esprit. Donc, pour qu'une personne parle de diverses langues en esprit, il faut que le Seigneur dépose une capacité divine, une capacité spirituelle pour que la personne parle de diverses langues. Parce que si le Seigneur ne te dépose pas les capacités spirituelles, les capacités de l'esprit qui vient du ciel, la personne ou une personne ne peut pas parler de diverses langues en esprit. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que pour comprendre les langues en esprit, il faut être connecté par le Saint-Esprit, frères et sœurs. La diversité des langues ou les langues des hommes, c'est Elohim qui communique un message surnaturel dans une langue. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. La diversité des langues ou les langues des hommes, c'est Elohim qui communique un message surnaturel dans une langue incompréhensible. Ça veut dire que le Seigneur, il révèle un mystère. Il va dévoiler un mystère.
pour faire comprendre aux gens le mystère bien-aimé dans le Seigneur. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Un Corinthiens au chapitre 14. D'abord, nous allons lire le verset 15. On va voir le verset 15. Non, on lit d'abord le verset 1. C'est très important. La parole nous dit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Le Seigneur Yeshua, ici l'apôtre Paul, il est en train d'interpeller le saint de l'église de Corinthe. Il a dit: poursuivez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels. Nous devions aspirer aux dons spirituels bien-aimés dans le Seigneur. Et tant que les enfants du Seigneur, ici la Bible nous parle de désirer ou d'aspirer. Nous devions aspirer aux dons spirituels. La parole dit: mais surtout,